Internet fait partie intégrante de nos vies, mais chacune de nos recherches pollue. Bonjour, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo où nous allons aborder la pollution liée à Internet. Avant de commencer, comme d'habitude, on va demander à ceux qui ne le sont pas encore de s'abonner, mais aussi de parler de nous autour d'eux. Je voudrais aussi préciser que cette vidéo va être un petit peu plus longue que les autres, mais c'est quelque chose de très important. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à bientôt. Ce qui est difficile à comprendre avec la pollution d'Internet, c'est qu'elle est invisible, contrairement aux voitures ou au plastique dans les mers. Sérieusement, est-ce que vous avez l'impression de polluer lorsque vous faites une simple recherche sur Google? La pollution d'Internet est responsable de 4% des émissions de CO2. Si c'était un pays, ce serait le 6e plus gros pollueur du monde. Cette pollution se divise en deux catégories. La première est la pollution liée à la fabrication de ces appareils. Puis, il y a la pollution liée au fonctionnement d'Internet. Pour comprendre cette pollution, on va suivre le cycle de vie d'un ordinateur, de sa création à sa destruction. En 2018, c'est plus de 1 milliard de téléphones qui ont été vendus dans le monde et plus de 250 millions d'ordinateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards d'ordinateurs dans le monde, 5 milliards de téléphones et 7 milliards d'objets connectés en tout genre. Mais avant de les vendre, il faut les fabriquer. Et la recette pour fabriquer un ordinateur est très simple. Il vous faut 800 kg de roches, mélangez-les avec 240 kg de combustible fossile. Pour bien séparer les minéraux, ajoutez 22 kg de produits chimiques. Et une fois cette pâte bien préparée, nettoyez-la avec 1500 kg d'eau. Et respirez ce doux parfum rempli de 200 kg de CO2. Vous obtiendrez la matière première pour votre nouvel ordinateur. Une fois que vous avez tout ça, vous devez utiliser des camions pour transporter vos matériaux vers des moules à composants électroniques. Une fois que vos composants ont bien pris, réutilisez des camions et transférez-les vers un bol où vous les mélangerez tous avant de le mettre au four 45 minutes. Une fois votre cuisson terminée, vous pouvez récupérer votre ordinateur et l'envoyer en France par bateau. À ce moment-là, Timmy, âgé de 10 ans, va le récupérer pour jouer à Fortnite. Ou Pascal, âgé de 45 ans, va le récupérer pour travailler chez lui. Revenons sérieux un instant. Lors de cette fabrication, en plus d'avoir pollué, nous avons créé d'énormes problèmes sociaux. Et je ne parle pas des 200 millions d'enfants qui sont surexploités à travers le monde pour fabriquer divers produits. Je parle par exemple plutôt des produits chimiques qui sont déversés dans les rivières, ce qui empêche des populations de se nourrir. Je parle aussi du minerai du sang, en République démocratique du Congo, car le commerce illégal de ces minerais finance les armes pour la guerre civile, etc. etc. Maintenant que ce PC est en France, il va falloir l'utiliser. Alors avant de donner des chiffres, il faut comprendre pourquoi Internet pollue. C'est très simple. Il y a énormément de données qui sont stockées. Avant, on stockait ces données dans des bibliothèques. Maintenant, on les stocke dans des data centers. C'est les bibliothèques modernes. Ce sont de gros hangars avec plein d'étagères remplies de disques durs qui stockent toutes les infos du monde. Mais ces disques durs chauffent. À tel point que par exemple, la piscine de Butankai arrive à s'en servir pour chauffer l'eau de la piscine. Donc, vous avez sans doute dû le comprendre, il faut les refroidir. Et pour ça, on utilise de très gros ventilateurs, bien plus gros que celui qu'on a à la maison. Et pour faire fonctionner les disques durs et les ventilateurs, ça demande beaucoup d'énergie, à tel point que 10% de l'électricité française va dans ces data centers. En France, on a de la chance car on n'utilise plus de charbon pour produire de l'électricité. Mais dans d'autres pays, c'est pas le cas. C'est pourquoi les data centers sont responsables de 25% de la pollution numérique. Une heure d'internet dans le monde, c'est 4000 tonnes de pétrole utilisées. Maintenant, reprenons nos témoins. Timmy est jeune, il va surtout jouer et regarder des vidéos. À chacune de ses recherches sur Google ou à chaque fois qu'il va lancer une vidéo, il va générer 7 grammes de CO2. Sur Netflix, c'est encore pire. YouTube est quand même bien plus vert que Netflix car 56% de son électricité est renouvelable, contre seulement 17%. La consommation mondiale de streaming vidéo émet chaque année 300 millions de tonnes de CO2, une pollution qui équivaut à celle d'un pays comme l'Espagne. Et la consommation de streaming représente 60% du trafic sur Internet. Maintenant, changeons de témoin. Si on prend Pascal, il n'aura pas la même utilisation de son ordinateur. Lui, il va aussi faire des recherches, mais il va par exemple envoyer des mails à ses collègues. Et chaque mail envoyé, sans pièce jointe, c'est 10 grammes de CO2. C'est près de 200 milliards de mails qui sont envoyés chaque année. Parmi tous ces mails, c'est plus de 80% d'entre eux qui sont inutiles, car il s'agit de spam ou de newsletters, etc. etc. Mais il va aussi aller sur Facebook. Facebook consomme 100 millions de kilowattheures chaque année. C'est l'équivalent de la consommation de 100 000 habitants chaque année. Heureusement, 67% de l'électricité utilisée par Facebook est renouvelable. Après seulement 5 ans, Timmy et Pascal vont jeter leurs ordinateurs. Et c'est 60 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont jetés chaque année. Et on récupère seulement 5% de ces composants, alors qu'ils contiennent des éléments comme du mercure, de l'or, de l'argent, du platine,
Ce sont des matériaux qui sont extrêmement durs à récupérer et qui sont très rares. Et parmi tous ces appareils électroniques, on estime que 75% des déchets disparaissent des filières européennes de recyclage pour être exportés illégalement en Chine, en Inde ou en Afrique. Ils terminent leur vie dans des immenses décharges à ciel ouvert comme celle d'Agbog Blochi, au Ghana. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine où je vous expliquerai quelles sont les actions à adopter pour lutter contre toutes ces pollutions que l'on a vues jusqu'à présent. Je vous souhaite une bonne journée